Des pigeons morts retrouvés en pleine rue. C'était il y a quelques semaines à Barcelone. Des internautes accusent la 5G. Alors ce réseau ultra rapide est-il vraiment un tueur d'oiseaux? Des centaines de fois sur Twitter, plusieurs milliers de fois sur Facebook, la vidéo de ces pauvres volatiles morts a été partagée massivement. Les pigeons gisent au milieu d'autres oiseaux bien vivants. Les images durent une quinzaine de secondes. Aucune information sur la cause du décès n'est visible, mais la légende des publications accuse systématiquement la 5G, cette technologie de communication qui promet des débits toujours plus rapides. Ce qui est facile à confirmer, c'est que ces images ont bien été tournées à Barcelone, en Espagne. Regardez, les ornements caractéristiques des trottoirs de la ville le prouvent. Et sur la question centrale, est-ce que ces ondes électromagnétiques nouvelle génération peuvent causer la mort foudroyante d'oiseaux? Les scientifiques sont catégoriques. Non, c'est pas possible que des oiseaux comme ça soient foudroyés par une antenne 5G plus que par une autre antenne. Je ne vois pas par quel mécanisme un rayonnement radiofréquence qui est dirigé plutôt vers des utilisateurs au sol que vers des gens en l'air, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font de la lévitation ou du parachutisme dans le coin, pourrait entraîner la mort des oiseaux. Alors, d'où viennent ces infox? Il est vrai que des tests de 5G sont en cours dans la capitale de la Catalogne. Nous avons contacté la mairie de Barcelone. Elle nous confirme avoir retrouvé ces animaux sans vie au mois de mars. Et comme pour une scène de crime, la police a collecté des preuves. L'autopsie montre que ces pigeons ont succombé à une intoxication alimentaire, probablement due à de la nourriture empoisonnée. En février, toujours en Espagne, des étourneaux ont été retrouvés morts sur une autoroute. Là encore, certains commentateurs des réseaux sociaux accusaient les ondes de la 5G. Pourtant, voici l'explication réelle. Une collision entre un groupe de volatiles et une voiture, filmée par les caméras de surveillance de l'autoroute. Pas de mort d'étourneaux ou de pigeons donc, dû à la 5G. Pour autant, les effets de ces ondes sur la santé sont encore en train d'être étudiés. On sait par exemple que ce type de radiofréquence peut provoquer des échauffements de la peau. Ces fréquences ont comme caractéristique d'induire une élévation de la température, en fait, lorsque l'intensité de l'exposition est suffisante. Des échauffements, oui, mais qui n'apparaissent qu'après une exposition à très forte dose. En réalité, les scientifiques s'accordent à dire que les dangers sont quasiment nuls. Quand on augmente le nombre d'émetteurs, on n'augmente pas proportionnellement l'exposition. Les émissions des différents émetteurs, au niveau d'une personne ou au niveau d'un endroit, ne s'additionnent pas. D'un point de vue des ondes, il n'y a pas de raison aujourd'hui de craindre des risques particuliers de la 5G et il est tout à fait raisonnable de mettre des efforts pour vérifier si c'est le cas ou pas. On ne peut pas dire on a déjà tout étudié, on a déjà tout vu, on a tout essayé et donc on recommande de faire des études complémentaires pour voir si avec des fréquences effectivement utilisées dans la 5G, on peut voir des effets différents de ceux qui ont déjà été identifiés au préalable. Pour résumer, les autorités sanitaires poursuivent leurs recherches pour confirmer l'innocuité des antennes 5G. On sait en revanche que les oiseaux peuvent voler tranquilles, à Barcelone comme ailleurs.